Bonjour à tous, je m'appelle Margot et aujourd'hui je fais ma première vidéo YouTube pour couturedébutante.fr. Alors je vous avoue, c'est ultra stressant. Là je suis toute seule, c'est un calme plat, je parle à une caméra, je me sens totalement ridicule, je ne suis même pas sûre d'être bien cadrée. J'ai aucune idée du résultat que ça donne. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous montrer où je travaille, où je crée mes articles et d'où je vous parle aujourd'hui. L'idée c'est un peu de vous prouver qu'on peut faire de la couture dans un petit espace. Moi ici, j'ai 17 mètres carrés en tout et pour tout. Pour vous expliquer, ici vous avez quasiment la seule armoire de l'appartement. Donc j'ai tout dedans, j'ai tout mon matériel. En même temps vous voyez, il y a mon micro-ondes, mon four qui est pas très loin, la porte qui est juste derrière. À ma droite vous avez la cuisine et derrière vous en réalité c'est mon lit. Pour vous expliquer, moi j'ai une machine à coudre, j'ai du tissu, un petit peu de mercerie, des livres et des patrons et une table. C'est tout ce que j'ai et c'est largement suffisant. Donc on va commencer par le tissu. Donc moi j'ai 4 bacs comme ça et dedans vous avez tout mon tissu. Alors le gros avantage du petit espace, c'est qu'on est obligé de s'organiser et d'être intelligent. Alors moi j'achète des tissus tous les semaines. Bon ok, je vis à 10 minutes à pied du quartier Saint-Pierre, là on trouve tout le tissu à Paris. Vous imaginez la tentation. Bon, du coup, quand je fais les magasins, plusieurs fois par semaine j'avoue, quand je vends le tissu, je réfléchis et si je sais ce que je veux en faire, dans ce cas-là, c'est bon, je l'achète. Sinon, j'attends parce que je vous avoue, du tissu que j'ai acheté et où j'en ai jamais rien fait avec, j'en ai. Chez ma mère, on en a des tonnes et des tonnes. Alors du coup, je me suis imposé un régime ultra strict. J'achète que si je sais ce que je veux faire avec et je fais. Alors c'est pas encore ultra efficace, hein, je vais pas vous mentir, mais ça commence à aller. Voilà, c'est dans des bacs comme ça, je les ai bien pliés et je les ai cumulés. Du coup, je les ai rangés. Ici, vous avez tout ce qui va être tissu uni. Ici, j'ai mis tous mes tissus imprimés. Ici, tous mes nylons. Vous voyez le kawaii? Moi, j'adore, je suis fan. Alors, j'en ai plein. Et ici, le thermocollant. Alors, je suis un peu bizarre. J'ai un bac entier de thermocollant. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai énormément. Enfin bon. Au moins, je suis jamais à court. Ici, vous avez mon fil. Donc, je vais vous montrer. C'est une boîte avec toutes mes bobines de fil. Et là, une mini boîte avec toutes mes petites canettes. Donc, vous voyez ici, on a tout le fil. Pas besoin d'avoir un énorme panneau ou bien ranger le fil. Moi, j'ai pas la place. Du coup, dans cette boîte, je m'y retrouve. Ici, ça va être mes livres. Donc ici, c'est plutôt mes livres que je chine en brocante sur Emmaüs ou dans les magasins. J'adore les vieux livres comme celui-là que j'ai trouvé à Emmaüs il y a quelques mois. En fait, ce que j'aime bien dans les anciens livres, c'est que tout est très bien expliqué et tout est détaillé. C'est des gros bouquins. Du coup, on va pas à l'essentiel, on va vraiment dans le détail et encore aujourd'hui, j'apprends énormément de choses. Ce que j'aime, c'est surtout le vocabulaire qui, je trouve, est beaucoup plus simple que maintenant. Ici, vous avez tous mes livres S-Mode. Donc en fait, j'ai fait des études de mode, certains le savent déjà. Si ça vous intéresse, j'ai fait une série d'articles sur mon expérience pendant mes études qui est visible sur oepu.com. Je mettrai un lien dans la description. Donc en fait, ces méthodes, elles sont ultra compliquées. Je les ai pas souvent utilisées, mais je les garde parce que parfois c'est pratique. Je m'y retrouve quand même et je me dis qu'un jour peut-être que j'éluciderai le mystère de ces méthodes hyper complexes. Et juste à côté, vous avez tous mes patrons. J'ai essentiellement des burdas aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que c'est facile à trouver. Vous avez 50 modèles par magazine. Vous avez mon espace un peu mercerie. Donc dedans j'ai des boutons, des élastiques, des pressions. Alors à la rangée c'est un peu la cata, hein. C'est un bordel monstrueux. Mais au moins c'est dans des petits tiroirs, personne ne le voit et je m'y retrouve quand même. Ici vous avez mon matériel de patronage. Donc j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog. J'en reparlerai sûrement en vidéo. Donc du coup comme ça prend un peu de place, que ça glisse un peu partout, je trouve que c'est hyper pratique de les mettre dans un vase, comme ça j'y ai accès facilement et surtout ils glissent pas entre les meubles. On change de côté. Alors ici vous avez mon bac à chute. Bac à chute? C'est ça. C'est un bordel de tissu. En fait c'est tous les morceaux de fil que j'ai pu cumuler
à force de faire de la couture. Bon honnêtement il n'y a pas tout, hein, donc parfois je fais quand même le tri. Donc l'idée c'est de... je les garde parce que parfois on a des chutes qui font cette taille là. C'est sûr que je peux pas me coudre une robe dedans, mais ça peut toujours être pratique pour faire une petite custo ou pour faire des essais. Enfin, il reste ces 2 placards. Là c'est les placards à bordel, j'avoue. En fait là vous avez l'impression que c'est super bien organisé, mais je suis pas non plus une reine du rangement. J'ai mes failles et si vous voulez je vous montre. Quand on ouvre, ça tombe.